de ce qu'il a, de la nourriture qu'il a mangée. Vehadas et Hadas, la myrte, la myrte, les hariah, pour sentir. Alors, Bet Shammai dit, parce que cette huile, elle avait aussi une très bonne odeur. Et après, il fait la bracha. C'est quoi Shemen? Regardez Rashi, c'est une bracha spéciale, Boré, Shemen Arev. En fait, Akadosh Baruch Hu nous a créé de l'huile Arev qui a. Arev, c'est. Ah ouais, il faut descendre un peu plus en bas. Il n'est pas dans l'ordre. Mais Varech ala Shemen, tu vois. Descends. Boré, Shemen Arev. Ah oui, non, ça y est. On est redevenu très sérieux. C'est fini la réglage. Je me veux le deuxième fois. Non, mais ça, c'est parce que je suis à côté, là, franchement. Téléphone. Merci. Peut-être la clé, parce que je suis chaud. Ah, déjà pas, je vais la fenêtre. Bon, les mêmes, pas celui-là là-bas. Plaisir. Voilà. On a les choses déconcentrantes, qui sont les iPhone et autres. Ok, très bien. Arev. Tu dis par exemple, tu manges quelque chose de très bon, tu dis, Maman, Arev le hiki. Exquis, voilà, exactement. Alors là, Samuel, Chazak. Aujourd'hui, il est venu en forme. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit, Beth Shammai? D'abord, tu fais la bracha sur le shemen, sur l'huile, et après, tu fais sur le myrte. Et Beth Hillel dit d'abord, tu fais sur le myrte, après, tu fais sur le shemen. Rabban Gamliel, il a dit, Ani Achriya, moi, je vais trancher. Shemen zachinu lerecho, zachinu lesichato. L'huile, on a eu le zéchout et le mérite et de la bonne odeur et le fait qu'on peut oindre sur nos mains. Hadas lerecho, zachinu. La myrrhe, c'est seulement pour l'odeur et pas pour oindre. Amar Rabbi Yochanan dit Halacha ki divrei machria. L'halacha, elle est comme Rabban Gamliel qui est à trancher. Ok? Ensuite, Rav Papa Ikla Lebe Ravuna. Rav Papa, il est arrivé à la maison de Ravuna, fils de Ravika, et tous les Kamash Ben Vadas, on lui a amené de l'huile et de la myrrhe. Chakal Rav Papa, apparemment, c'est quelque chose qu'il faisait tout le temps, quoi. Chakal Rav Papa, il a pris Hadas Beresha. Il a pris d'abord le Hadas, il a fait la bracha sur ça, et Hadar Barich Hashem. Après, il a fait la bracha sur l'huile. Amar là, il a dit, ça va la barre à la qui devrait machia. Tu connais pas la lacha, qu'on a dit que la lacha est comme celui qui a dit, comme celui qui a tranché. Amar, il a dit, Achia Barava, la lacha qui est Beth Hillel. Il dit non, la lacha est comme Beth Hillel. Maintenant, il y en a qui ne disent pas la suite. Les 4 prochains mots. Il a seulement dit non, la lacha est comme Beth Hillel. Ils ne disent pas vrai, mais on n'est pas d'accord. Marloquette, quoi. Parce que sinon, c'est très difficile. La suite, elle est quoi? Veloï, c'est pas vrai. L'ishtamut et nafshe ou de'ava. C'est-à-dire qu'en fait, il s'était trompé dans la halacha. Et en fait, c'est pas qu'il a menti quand même, pour pas avoir honte. Il a dit que la halacha était comme Beth Hillel. Très dur de dire ça. Oui. C'est-à-dire, c'est genre qu'il a inventé, quoi. C'est très dur de dire ça. Que eux, il s'est trompé. C'est bien, Comment? Il dit que c'était parce qu'il n'avait pas la Gemara, c'était pas la même version. Nahon, regardez dans Tosfot. Car Katuv Asfari, deuxième Tosfot. Ainsi c'est écrit dans les livres, dans nos livres à nous. Et dans le Perush Rashi. Aval Rav Alfas, mais le Rif, Pasaki Rava. Il est vraiment été posé comme Rava. Le Rif, lui, il était posé comme Rava. Quel est comme Beth Hillel? Mashma. Forcément, on en déduit du Tosfot. Chez le si le Rif, il avait la version comme notre Gemara, c'est pas possible que le Rif, il aurait été possèque comme Rava, parce qu'il y a marqué quoi dans la Gemara? Il y a marqué que, comment il s'appelle? Rav Papa. Apparemment, il a fait le contraire que le marqué que celui qui a tranché. Ensuite, il dit, mais tu vois, tu connais pas la halakha? Il dit non, la halakha comme Rava, et la Gemara te dit non. Pourquoi il a fait ça? Seulement parce qu'il avait honte, il a fait ça les shtamut et nafshe pour pas se faire.
pour pas se faire, qu'on le voit qu'il a fait une erreur. Alors si on lit la Gemara de cette version, c'est pas possible que le Rif, si le Rif il avait cette version dans la Gemara, c'est pas possible que lui il aurait été passé comme Rava, parce que de l'histoire tu vois que c'est pas vrai. Que c'est pas vrai que Rava il a été posé comme ça. Il a seulement dit que Rava a été posé comme ça pour sortir de son désastre, on va dire. Donc, on ne peut pas se rabasser. Donc, c'est pour ça que Tosfot nous dit que d'après le Rif, le Rav al-Fas, il est vraiment posé comme Rava et que c'est pour ça qu'on ne lit pas la suite. Une seconde. Je vois un petit peu rouge ici. Oh ya ba 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 ba. Regardez, je ne sais pas, vous savez dans votre Gemara, mais moi dans ma Gemara, il y a sur la droite, en dessous de Rav Nissim Gaon. Vous voyez? Il y a un petit crochet, Zeleshon Rama Mipano. Vous n'avez pas vous? Voilà, Henri là c'est bon. Et les autres c'est pas possible, vous n'avez pas vous? On fait voir. Alors, vous devez sûrement, ça doit sûrement être quelque part d'autre. Chez vous, ça se trouve. Zel Eshon, Zain Lamed, Rama Mipano. C'est là. C'est dans le petit Vav chez vous. Dans Agarot et Tsiounim, dans le petit Vav. Vous avez trouvé? Tu vois là-bas, Agarot et Tsiounim. Petit Vav. Je ne connais pas, je viens de voir, tu rigoles quoi? Tu vois, Non, c'est pas ici. C'est là. Là, regarde. Ah, c'est une autre part encore. Mais non, il y a plusieurs Gemara. Ah, c'est pas Ça, la même. c'est la Gemara. Ah, voilà. Chez nous, c'est la Zayn. Chez toi, c'est la Vav, et chez toi, c'est Zayn. Hazak. Donc, et chez moi, il n'y a pas de. Moi, chez moi, c'est à droite. Zel Eshon Rama Mipano, sauf Siman Hey, Papa Mitzvah Radenav Shepalig. Alors, lui, Bichlal, il a une autre explication, peut-être une autre. Il explique comme ça. Que Rav Papa, Mitzvah Radenav Sheavid. Rav Papa, quand il a fait comme ça, qu'il a inversé, il a fait parce que lui, il pensait que c'était comme ça la halacha. Mitzvah Radenav Shepalig al Rabbi Yochanan. Il était remarqué de Rabbi Yochanan, il a dit qu'il faut tout d'abord qu'il faut faire comme Bet Shammai. Mais lui, il n'était pas d'accord. Velo Mechamat Kisoufa, parce qu'il avait honte, ou des Baal Ishtamouté, qui voulait sortir, comme il a eu honte, donc il a dit ça. Et là, Bemidat Chassidout, il voulait pas dire que moi, j'ai mon avis et vas-y, j'invente. Alors il a dit, Tala Agdula Berabo. Il a voulu dire qu'il se basait sur son rave. Veilav de Kimle de Achilchita, mais si lui ne pensait pas vraiment, parce que si lui il n'avait pas reçu des Kimle, il n'avait pas reçu, c'était comme ça la halacha, lo avidouda benavche, c'est pas possible qu'il aurait été possède pour lui-même une halacha comme ça. Et comme ça il faut comprendre, à chaque fois qu'il y a une halacha, qu'il y a une histoire comme ça qu'on dit velohi, qu'il a une ishtamut et nafshe, c'est bimedat chasidut. C'est-à-dire, quand il a voulu dire que la halakha, elle est comme, c'est que c'est pas comme l'explication qu'on a dit qu'il s'est trompé, il a eu honte, alors il voulait s'en débarrasser en inventant une histoire. C'est que c'était vraiment comme ça la halakha d'après son avis. C'est pas qu'il s'était trompé. Ok? Talon Ravanan. Effectivement, vous voyez le petit tête, c'est que la halakha, elle est effectivement pas comme Rabban Gamliel qui a dit que la halakha est comme Beit Shammai. La halakha, effectivement, elle est comme Beit Hillel, comme l'histoire. C'est plein de ça. Chetet, Ayu, Eviu lefanav shemen ve'adas, comme ça le Rambam il est posek. Il avait l'huile et le myrte. Je lis dans le Rambam, vous n'avez pas devant vous, moi j'ai devant moi. Mais varech ala hadas, il fait la bracha sur la hadas. Et ça en quitte l'huile. Pourquoi? Parce que Bichal, après le Rambam, il n'y a pas une bracha spéciale sur l'huile, il n'y a qu'une bracha sur l'odorat.
Une seconde. Comment? Le Shulchan Aruch dit comme ça, mon Rabbi Rabotai. Et vieux les fanav. Henri. Il est comme Bethel. Il a fait Shulchan Aruch comme Bethel Chazak. Alors je vous lis les paroles du Shulchan Aruch. Et vieux les fanav Adas le Shem el. On lui a amené de la myrte et de l'huile pour bien sentir. Im Birchotem Shavot. Si les deux c'est la même bracha, c'est Boremin et Besamim par exemple. Alors il fait la bracha sur le Hadas et ça rend pas tout le Shemen. Vimenam Shavot, c'est pas la même bracha. Tout d'abord il fait sur le Hadas. Et après, il fait sur le Shemen. Donc on voit vraiment que le Rambam était posé comme ça, le Shulchan Aruch était posé comme ça aussi. Pas selon la version qu'il s'était trompé, il a dit ça parce qu'il avait honte. Sinon c'est pas possible, ils ont tous fait la halakha comme lui, alors qu'il se base sur la halakha sur une histoire qui c'était une erreur. Ok, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup qui ne font pas cette version. Ça a l'air M. Samuel? Ça a l'air? Oui ou non? Tano Rabbanon, on a vu le problème de Yaïn. Aïe, 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 on a amené de l'huile pour sentir. Yaïn et du vin. Mais tu prends l'huile dans la main droite et le vin dans la main gauche. Et tu fais la bracha sur le shemen, sur l'huile, et après tu fais la bracha sur le vin. Mais si elle dit non, tu prends le vin en chetayan bimino dans la droite et l'huile dans la gauche. Mais varich halayan, fait la bracha sur le vin. Et ensuite, je la bracha sur l'huile. Vetahu berosh hashamash. Et regardez Rashi. Après qu'il s'est oint les mains avec de l'huile, Vetahu berosh hashamash. Il essuie ses mains sur la tête de son shamash. Pourquoi? Pourquoi qu'ils sortent avec ses mains huileuses, grasses et qui ont une trop grande odeur. Bachouk, dans le chouk, chez Gnaï ou Tamid Chacham. On va voir dans la suite que c'est Gnaï, que c'est honteux pour un Tamid Chacham de sortir avec des bonnes odeurs comme s'il venait de sortir d'un magasin de. Ouais, alors c'est un peu. Si son shamash est Tamid Chacham, Tachob à côté, il est sur le mur. Non, c'est pas pire parce que dans leur temps, les murs c'est pas comme les murs à nous. Non, c'est encore pire de dire ça, je trouve. Dire ok, Ah. ça va, c'est vrai que c'est un Tamid Chacham, c'est le meilleur. Alors très bien, pour. Non, parce que c'est trop bien pour lui. Genre, c'est pas parce que genre tu le fous de lui, genre c'est pas bien, tu vois. Parce qu'on a dit qu'un Tamid Chacham, il ne doit pas sortir. Il a fait une bonne explication. C'est quelqu'un qui va. On a dit qu'un Tamid Chacham, il n'a pas le droit de sortir. On va voir ça tout de suite. Tamid Chacham. Alors, non, qu'il a trop d'odorat parfumé, machin. Alors si c'est pas. Mais si c'est pas un Tamid Chacham, il peut, donc c'est pas très grave. C'est pas qu'il nettoie ses mains sur la tête de son shamash. Il lui met un peu de gel, quoi. Non. Non, mais genre c'est sale en fait. C'est pas pour l'histoire de sale. Le Inyan, c'est que ça nettoyait bien les mains et ensuite ça faisait une grande odeur, très parfumée. C'est plus pour moi, c'est du parfum. Il avait du parfum dans les mains. Oui, il avait beaucoup de parfum dans les mains. Et ensuite, avant de sortir, c'est ça. C'est du parfum, ok. Il parfume son shamash en fait. En fait, c'est un shamash. Pour pas avoir trop d'odeur. Parce qu'on va voir ça tout de suite, regardez. C'est qui un Tamid Chacham? Parce que ça fait peur, ce qu'ils disent après. Pipenet. Mais qu'est-ce qu'on appelle Tamid Chacham? Non, sérieux, moi j'ai pété un câble. Sérieusement, personne ne peut prendre cette journée. Pipenet, chez Gnaïou, le Tamid Chacham, la tête Mevoussam la chouk. Parce que c'est Gnaï. Comment on dit Gnaï? Désobligeant, pas bien. C'est pas bien. Mais qu'est-ce qu'on appelle Tamid Chacham? De sortir. Mais non, il y a deux formes de Mevoussam. On n'a pas dit qu'il ne faut pas être du déodorant. Au contraire, il faut sentir bon. Si tu sens mauvais, on va voir dans la suite, au contraire, quelqu'un qui est sale, c'est pas bien. Donc, le Ina, on va voir ça tout de suite, ou si je ne sais plus si c'est dans Rashi ou si c'est dans la Gemara même. On va voir c'est quoi la raison. Alors regardez. Tanora Banan. Alors, c'est désobligeant à Tamid Chacham, la tête de chouk, de sortir de chouk dans la rue quand il est tellement parfumé.
Tano Rabanan, Shishat Varim Minam Tamid Chacham. Il y a 6 choses qui sont des obligations de Tamid Chacham. Allez, c'est Shumé Boussam. Il ne faut pas sortir quand il est parfumé dans le dehors. Là, c'est Echidibala, il ne faut pas sortir tout ça la nuit. Il ne faut pas sortir avec des chaussures trouées. Ou non, mais Toulaim, ça veut dire qu'ils ont été préfabriqués, surfabriqués, rapiécés. Moi, j'ai quand il y en a un qui est sale ou qui est. Va aller s'appeler Imisha Bachouk, il ne faut pas qu'il parle avec une femme dehors. Va essayer de Chabora, jamais. On va voir dessus. La Gemara va expliquer. La Gemara va expliquer. Va essayer de Chabora. Qui reçoit. Jamais arrête, il ne faut pas qu'ils se mettent en groupe d'ignorants. Va les 15 Bachal, il ne faut pas qu'ils rentrent derrière le Midrash. Les Chomrins, il y en a qui disent Agassa. Il ne faut pas qu'ils marchent avec des grands pas. Il a l'air de comme un Skoufa, il ne faut pas marcher aussi avec la tête haute. Maintenant, la Gemara explique un par un pourquoi. Allez, c'est que je me boussam la chouk, il faut qu'il sorte parfumé au chouk. Amar Rabbi fils de Rabbi Chia Baraba, au nom de Rabbi Yochanan, mais maintenant je rachetais un Shklav Zachor. C'est pas partout, quoi. C'est que dans un endroit, dans une ville, où effectivement il y en a beaucoup qui sont chachoudim, on dit chachoudim, qui sont suspectifs d'être gays, quoi. Quoi? Okay. D'être gay. Ok. Et quoi? Mishkav Zachor, c'est quelqu'un qui a des rapports, un homme qui a des rapports avec un homme. Non, mais d'accord, mais c'est. Alors on te dit que c'est pas, par exemple nous ici à Kochav, il n'y a personne qui est suspecté d'être Mishkav Zachor. Donc tu peux sortir parfumé, mais c'est un Tamid Chacham. La roue, ils sont partout racistes. Ils sont partout. Non, c'est-à-dire qu'ils sont suspects. Là, il n'y a personne qui est suspect. Ok, très bien, mais alors dans ton école, c'est un pas comme ça, ok. Mais là, on dit qu'ils sont suspects. Bah, moi j'ai des gens. Ok, bon, très bien. À Kochav, moi je ne connais pas. Respecter les gens. Amar Rav Shechet, il a dit, ok, donc déjà, Samuel, tu dis quoi? Alors tu viens de dire, ah, je pourrais parfumer? Non, pas juste, je ne peux pas sortir parfumé. Un Tamid Chacham ne va pas sortir parfumé dehors, dans une ville, dans un endroit, dans une société où il y a beaucoup de gens qui sont suspectés d'avoir des rapports hommes entre hommes. Et donc dans ce cas-là, ils ont l'habitude de trop se parfumer, ça va le faire. C'est comme si, par exemple, je ne sais pas, dans certaines sociétés Chiloni, ils ont une certaine distinction quand quelqu'un il se dit officiellement gay, je sais pas, j'en sais rien, je ne connais pas c'est quoi leur distinction. Alors disons que lui, je sais pas moi, il veut aussi s'habiller comme ça, je sais pas. C'est sûr que ce serait problématique. Et après, j'ai une question, est-ce que c'est dans la Torah, on parle de ça comme une maladie ou on parle de ça comme. C'est une grande question que les Acharonim de notre génération se sont posées. Est-ce que le fait que la Torah a interdit le rapport entre un homme avec un homme, est-ce que ça veut dire que c'est une maladie ou est-ce que ça veut dire que c'est un problème psychologique qui peut lui-même sans gouverner cet instinct? Eh bien effectivement, la réponse à c'est un débat qui est très théorique. Pourquoi? Parce que peu importe si on dit que c'est une maladie, ou si on dit que c'est un instinct inné, ou si on dit que c'est quelque chose que psychologiquement on peut ou on ne peut pas, ben la réponse restera toute la même, que dans aucun cas, c'est complètement interdit. Alors, c'est seulement la question, elle est, si quelqu'un il a un élève ou un enfant ou un frère qui est comme ça, alors comment faire pour s'en sortir? Il y en a qui vont te dire, alors en fait c'est plus une question, c'est pas tellement une question rabbinique, c'est plus une question psychologique ou une question finalement à la finale que même si on prend tous les psychologues du monde et tous les psychologues du monde vont dire que c'est quelque chose que quelqu'un il a aucune chance de s'en sortir, alors il n'y a aucun rabbin dans le monde qui permettra ça parce que c'est quelque chose écrit dans la Torah. Maintenant alors quelqu'un il dit ok, moi j'ai tout essayé, tous les psychologues du monde et j'ai pas réussi à m'en sortir et c'est impossible. Et ben ils vont te dire ok. Alors Akadosh Baruch Hu il t'a donné un lycéen qui est très très fort, qui est très grand. Et peut-être que ne te marie pas, parce que si tu ne peux pas te marier, alors ne te marie pas, c'est une ça que tu ne peux pas faire. Mais d'avoir des rapports avec un homme, c'est exactement interdit. Alors essaie de prendre toute ton énergie à autre chose, de la même manière, comme ça le rabbin, j'ai vu beaucoup de fois il écrit comme ça, quelqu'un il va dire, moi je ne peux pas une femme dans ma vie, c'est impossible. Il m'en faut au moins 10. Comme ça, je suis né, c'est comme ça, c'est impossible. Je ne peux pas être avec une femme, pas possible. Il y a tellement de femmes dehors. Il m'en faut 10, 20, 30, c'est comme ça. Est-ce qu'il y a un arabe qui va lui permettre? Non. Quelqu'un est marié, il a une femme, c'est tout, c'est fini. Pas lui dire, non, bah, il va t'amener 20 psychologues et 40 recherches, et si un jour, dans 200 ans, tous les psychologues du monde, ils vont dire, c'est pas possible qu'un homme ait qu'une femme. Il en faut obligatoirement pour ça
son équilibre psychologique, il lui faut qu'il ait au moins 20 femmes, obligatoirement. Il ne peut pas rester avec une femme, sinon il va devenir faux. Est-ce que les Chachamim d'une génération dans 300 ans, ils vont permettre d'avoir... Non, c'est chose que quelqu'un se marie avec une femme, c'est tout. Donc pareil, alors quelqu'un, de la même manière que quelqu'un il dit que moi c'est impossible, c'est un trop grand Israël, je peux pas, eh ben non, il n'y a pas je peux pas. Il y a quelqu'un il est né avec un instinct très fort de voler ou de manger pas cachère, alors c'est un instinct. Ok, alors tu peux pas te marier avec elle, alors tu ne te maries pas avec une femme. Tu vas te laisser tasser. Alors je te dis, même d'après quelqu'un qui veut dire que tu peux pas travailler du tout sur ça. Impossible. Alors on va pas lui permettre quand même. Alors on est obligé de lui jeter la pierre. Pourquoi il y en a qui sont... Non, alors il va te dire quoi? Kadosh Baruch Hu, obligatoirement, il veut que je sois pas heureux dans le monde. Eh ben, c'est déjà une question théologique. Qu'est-ce qui définit que quelqu'un il est heureux? Est-ce que, alors tu peux dire non, tu peux dire que même si quelqu'un, ok, lui son instinct c'est d'être avec un homme, et c'est ça qui va le rendre heureux. Eh ben la Torah elle va te dire non, tu te trompes. C'est pas ça qui va te rendre heureux. Ce qui va te rendre heureux, c'est le fait de gouverner ton instinct. En fait, c'est sûr que c'est vrai, parce que si on donne, parce que ça c'est un désir, alors c'est plus difficile pour quelqu'un qui effectivement n'arrive pas à s'en sortir. Mais en fait, c'est tous nos désirs à nous tous. Quelqu'un il va dire moi, pour être heureux, il faut que j'ai 10 femmes, ou il faut que je ne peux pas attendre avant de me marier, etc. La Chachamim ils te disent non. Au contraire, le fait de gouverner ta passion ou ton désir, eh ben, c'est ça qui va te rendre heureux. C'est-à-dire le fait d'aller dans le chemin d'Akadosh Baruch Hu, Schar mitzvah mitzvah. Le fait d'aller dans le chemin de la Torah, c'est ça qui va te rendre heureux, même si tu ne comprends pas totalement. Ça va? Mais est-ce qu'il faut les jeter de la société? Non, moi je ne pense pas. De la même manière que dans notre génération, quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, et même que devant tout le monde il transgresse le Shabbat, j'ai pas encore vu que les gens religieux le jetaient de la société et le faisaient pas rentrer dans la synagogue, et à Kippour il dit non, toi tu fais pas Shabbat, sors de la synagogue. Je connais pas moi ça. On est bien d'accord? Alors pourquoi dans ça, il y a beaucoup de choses dans la Torah qui sont chayav karet, qui sont chayav skila, et quelqu'un qui trompe sa femme, quelqu'un qui va avec une femme mariée. C'est chayav mita ça. J'ai pas vu que dans une synagogue ils ont su que quelqu'un il a fait ça, alors ça y est, ils l'ont jeté de la synagogue. Alors pourquoi que quelqu'un qui a un rapport avec un homme, c'est bon? Bien sûr, un OF. Toi t'es pas marié? Non, c'est quelqu'un qui est avec une femme mariée. Alors, et la femme mariée, et l'homme qui était avec elle. Peu importe, il était avec une femme mariée. Mais alors, c'est que des cas genre normaux. C'est que des cas qui même de société, genre où les gens ils le font. Alors, c'est pour ça que de la même manière. Mais tu as des cas genre que tout le monde comprend. Parce que un gay, même lui, tu comprends que tu dois pas être gay. Je sais pas, tout le monde lui, non. Surtout dans notre génération à nous, c'est devenu quelque chose, enfin pas dans une société religieuse, on a une société qui sont complètement phénoménales, c'est quelque chose qui est... Ok, mais bon, alors vas-y, on va dire aussi que, voilà, pas tromper sa femme. Ok, c'est quelque chose de normal, tu vois. Ok. C'est pour ça que je le comprends, et c'est pour ça que je me dis que je vais pas le faire. Mais tous les autres, mais il y a plein d'autres éléments, genre... Il y a des chokim, c'est vrai, c'est ce que je viens de dire, que même les choses qu'on ne comprend pas... Mais est-ce que les choses qu'on ne comprend pas, est-ce qu'on peut les considérer comme au-dessus de nous, on n'arrivera pas à les faire? Non, moi je pense que plus on avance dans la travaux d'Atachem, des choses qu'on ne comprenait pas, petit à petit on les comprend. Et on peut vivre avec eux en harmonie. Ils sont mal, pas toujours plein de trucs, ils sont mal. Genre, autant pas prendre du sur soi et bien, Ça dépend, mais il y a des choses qui sont... Il y a des choses qui peuvent être peut-être un surplus, mais il y a la base. Quand quelqu'un va te dire, moi je ne peux pas manger cachère. Il n'y a personne qui va pas manger cachère. Je dis, bon, peut-être que ça va prendre plus de temps, tu fais tout va, mais il n'y a personne qui va dire que c'est permis. Une fois j'ai rencontré quelqu'un, il m'a dit, je suis avec une Goya depuis 20 ans, et il est marié, et maintenant il fait tchouva. Alors il y a des rabbins qui me disent, tu dois demain la quitter. Alors il me dit, mais c'est impossible, je l'aime, etc., etc. Alors c'est sûr qu'il n'y a aucun rabbin qui va lui dire que c'est permis. Maintenant la question est comment lui faire comprendre. C'est que de la pédagogie, quoi, on va dire. Mais finalement, il n'y a aucun rabbin qui va permettre à quelqu'un d'être marié avec une non-juive. C'est-à-dire que ça n'existe pas.
Second. Et ben. Stop. Vas-y. Stop. Non, parce que. Deux, tu me dis. Stop, voilà. Ou Stagger, hein. Non, genre, je te dis, il m'a qui m'ont vu, et sa fille, j'aurais pas aimé, j'aurais pas vu quand elle est venue avec lui parce qu'il s'est l'air. Tu vois, genre, mais en vrai, non, pas du tout, mais bon, c'est vrai, tu vois, elle essaie d'être intéressée. Mais c'est compliqué parce que lui, en vrai, il préfère les deux bouts, quoi. Déjà, après, c'est un cas particulier, il cherche pas à faire des choses. Il est pas genre, au début, là, facile, quand on parle avec lui, chaque c'est là, c'est la même chose. Là, apparemment, et il dit, ouais, je ne prends pas la route, et à la fin, on arrive, voilà, on a besoin à chaque fois. À la fin, il a dit, bon, ok, je suis pas là, parce que ça me saoule, quoi. Il a dit clairement. Il a dit, bon, je crois pas mon Dieu, quoi, on commence à être saoulé, je crois pas mon Dieu. C'est vrai, c'est horrible de se dire, parce que quand je vois le truc du mec qui était à l'école, quand je le vois sur une vidéo comme ça, tu vois, je me dis, bon, je pense pas qu'on devrait le virer de chez soi et tout. Moi, ce que je veux dire, c'est que la halakha, elle ne va pas changer. Maintenant, comment l'expliquer ou comment, si quelqu'un il vient vers toi, un élève, un frère, un enfant, il vient te dire, moi je sais plus son, je vais être avec un homme, etc., etc. Maintenant, comment l'aider? Ensuite, c'est-à-dire la halakha. Ce que je veux dire, c'est que la halakha, elle ne va pas changer. Maintenant, ensuite, c'est quand tu es français. Non, mais il a pas tort. Est-ce que c'est bien d'aller dans des écoles avec que des garçons qui sont tout petits, genre? Est-ce que c'est bien? Je sais pas, est-ce qu'il y a plus de chances qu'ils tombent. N'importe quoi. Allez. Faux. Allez. אמר רב ששת לא אמר עד לבגדו, איי 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 איי, אמר רבי אבא וחדר רבי חייא ברבא ארנון דרבי יוחנן, במקום שחשודים שגם זכור. אמר רב ששת, tout ce qu'on a dit qu'elle sortait parfumée. Dans une vie où il y a beaucoup de gens qui ont des rapports entre hommes, c'est seulement le bigdo dans son habit. Aval le goufo, mais c'est mettre du parfum sur son corps. Zéa ma'avrale, c'est seulement pour faire partir, c'est seulement pour faire partir les mauvaises odeurs qu'il y a en nous. Amara papa, ses cheveux, c'est comme les habits. Donc on a dit que dans la situation, dans une société où il y a beaucoup de gens qui font mishkav zachor, le talmid chacham n'a pas le droit de sortir parfumé, et c'est seulement pas parfumé sur les habits, parfumé sur le corps ou sur les cheveux, c'est bon. Mais Amri, il y en a qui disent que goufo d'ami. Il y en a qui disent que les cheveux c'est comme l'habit, donc c'est interdit. Il y en a qui disent que c'est comme le corps et c'est permis. Point. Donc on voit que cette histoire de ne pas sortir parfumé, c'est pas une xéra très difficile. Parce que même aujourd'hui, que le monde, malheureusement, beaucoup de choses qui étaient reconnues comme interdites, même dans toutes les nations, sont devenues aujourd'hui quelque chose de normal, malheureusement. Alors même aujourd'hui, par exemple, les hommes entre les hommes. En France, c'est devenu de par loin, même en Israël, malheureusement. Ce qui est dingue, c'est que là, on entend vraiment, genre, c'est trop pas de ça, t'as vu ou pas? Dans les télé-réalités, dans les trucs, dans les films et tout. Ils veulent rendre ça normal. Ils veulent rendre ça normal. Pas du tout, en fait. Ouais, c'est dingue. C'est comme mon petit frère un peu. Allez. Et ensuite, On a le droit. va aller Yechidi Balayla. Il faut pas. Va aller Yechidi Balayla. Il ne faut pas sortir tout seul dans la nuit. Pourquoi? Mishum Chashada. On dit Rashi, Mishum Chashada chez Iznout. S'il sort tout seul dans la nuit, les gens vont pouvoir le suspecter qu'il veut aller avec une prostituée. Vélo Amaran. Alors c'est vrai que c'est sûr que si quelqu'un maintenant, il marche tout seul à Kochav Yaakov, il n'y a pas de suspect parce qu'il n'y a pas de prostituée ici. Donc il n'y aura pas ce chashad et ça sera pas, on ne peut pas dire que c'est interdit. Mais c'est qu'il est quelqu'un, un talmid chacham, il va dans une certaine rue à Paris tout seul à 11h du soir, alors effectivement c'est assourd de faire ça. Parce que les gens vont dire quoi, un rabbin dans cette rue, qu'est-ce qu'il fait là-bas? De toute façon, il sait où aller. Et donc, ça veut dire c'est très important. Qu'est-ce qu'on doit apprendre de là? Que même si quelqu'un, un talmid chacham, ou quelqu'un qui reflète de la Torah, ok, et qui compte pas faire une avéra,
et qu'il ne va pas faire une avéra, mais dans l'endroit où il va, ou dans la façon où il marche, alors les gens autour, ils peuvent penser qu'il va faire quelque chose de négatif. Alors, Je t'en ai déjà donné un. tu me donnes le deuxième, alors c'est assourd. Velo amaran de l'okvia le idna. On dit pas aussi qu'il ne faut pas juger de façon hâtive. Nachon. Alors, toi, chacun d'entre nous ici, nous, on ne doit pas juger quelqu'un de manière négative. Mais nous, on ne doit pas se mettre dans une situation où il y a une forte chance que les gens vont nous juger de manière négative. Oui, mais si par exemple. Parce que tu ne dis pas que tout le monde est tzaddik. C'est-à-dire, par exemple, toi, tu passes devant une machine de Coca-Cola, ok, ouverte, complètement ouverte. Est-ce que tu prends? C'est gazelle, c'est assourd de prendre. Maintenant, toi, tu as c'est à toi. Est-ce que toi, tu peux le laisser ouvert comme ça? C'est assourd. Mishneh, il va rester les merchants, tu vas pas laisser un truc comme ça ouvert, les gens ils vont être amenés à faire d'Averot. Est-ce que c'est le droit? C'est-à-dire qu'on a le droit? Non, nous on n'a pas le droit de le faire. Mais est-ce qu'on dit que tout le monde est tzadiki, on va le faire? Non, pareillement. Ok? Maintenant on nous dit, c'est une histoire de sortir la nuit, tout seul dans la nuit. Et là on va le lokvi aleidna. Seulement s'il n'a pas un fixé un moment, par exemple, pour étudier avec son rave. Avec vi aleidna. Mais s'il a un moment fixe tous les jours où il va étudier, il est obligé de passer par cette rue, par exemple à Paris, une rue néfaste. Mais tout le monde sait, mais il a là-bas un chiour, il doit passer par là-bas. Mais il a dit à tout le monde sait, qui va, c'est son moment d'étude, et c'est bon. Regardez Rashi, Shelok Kavia Leidna, que c'est pas un moment fixe. Ina, c'est un moment, Kavia, c'est fixe. Shelok Avro, le rabot qui va de l'homme de c'est que son rab, il n'a pas fixé un moment fixe d'étude avec lui dans la nuit. Val Yetse, Beminalim, Ametulaim, qui sortent avec des chaussures rapiécées. Mais ça y est, Rabbi Chia Baraba, il renforce. C'est là, ce qu'on vient de dire là, ça renforce les points de Rabbi Chia Baraba. Rabbi Chia Baraba, il a dit, Kinaï ou les Talmid Chacham, c'est Kinaï, mauvais, un Talmid Chacham, chez Beminalim Tulaim, qui sortent avec des chaussures rapiécées. Et né, comment chose pareille. Vers Rabbi Chia Baraba Nafi, qui est sorti avec des chaussures rapiécées. Rabbi Chia Baraba est sorti avec des chaussures rapiécées. Et lui-même, il a dit qu'on ne pouvait pas. Alors comment ça se fait? Alors on va résoudre Rabbi Ravnar Betlai al Gabetlai. Ce qui est problématique, c'est rapiécé sur rapiécé. Si seulement rapiécé une fois, c'est bon. Et là, Maras m'a dit, il avait panta. Nous dit Rashi, c'est le côté haut de la chaussure. Mais si c'est le côté en bas, Panta nous dit Rashi, Anfunia, Vela, chez Al-Gabé Aregel. C'est-à-dire c'est en fait le côté haut de la chaussure. Non, c'est marqué Rashi, je ne sais pas c'est quoi en français. Ok, mais si c'est Gilda, c'est où il y a notre talon, l'étlan bas, c'est pas problématique parce qu'en fait personne ne voit. Mais Panta, ce qu'on a dit que dans le côté haut de la chaussure c'est assourd, alors la Beocha, c'est seulement quand il va dans le chemin. Dans les chemins, avant le bébé, il dans sa maison, il n'y a pas de problème. L'étlan bas, il n'y a pas de issue. Et là, Maraz a dit la Bimota Hama, ce sont en été. Bimota Kshamim, mais en hiver, on a le droit. Pourquoi? Parce que parce que même le côté haut de la chaussure, en hiver, la boue et tout le reste, la boue et tout le reste, elle recouvre même le côté haut de la chaussure. Ensuite, vous êtes vraiment accro au portable, vous devez faire une désintoxication, une cure. Personne n'est appelé à cette heure-ci, personne ne travaille à cette heure-ci en Israël, tous les bureaux sont fermés depuis longtemps. Valé Saperi Misha Bachouk, il ne faut pas parler avec une femme dans les endroits publics. Pourquoi il y a des rames? Regarde. Après ça, il te dit Afilou Mishto, même si c'est sa femme. Une mot de Braïta qui dit même si c'est sa femme, même si c'est sa fille, même si c'est sa sœur. Et fiché la kol bekim grovata, parce que pas tout le monde sait que c'est sa sœur ou sa femme, etc. Nous dit Rashi, she'en akol mekirim ba, v'choshdim oto. Pas tout le monde sait que c'est sa femme, v'choshdim bo, et ils vont suspecter, etc. Alors effectivement, si c'est quelqu'un, tout le monde sait que c'est sa femme.
Ou sinon, si ça sert. Alors, c'est pas problématique. C'est important en fait de porter l'alliance. Pourquoi tu fais pas l'alliance toi? Non, parce que Roger, il n'avait pas de. Au gars comme toi. C'est vrai, ça il a maigri, je te dis, c'est dangereux. Le Kitsour, on n'a pas l'habitude de mettre, les gens n'ont pas l'habitude de mettre l'alliance. Maintenant, il y a beaucoup de rabbanim dans notre génération à nous, qui sont, il y en a qui disent que c'est Menagoïm, c'est problématique, mais il y en a beaucoup qui sont possèques que pour quelqu'un qui travaille, par exemple mon petit frère qui est Abraham, non, qui est Katin à l'aramais, beau et grand, et donc en Chérion, voilà. Alors, donc lui, il met l'alliance, et je pense que la raison qu'il met l'alliance, c'est pour que toutes les jeunes Chayalot comprennent qu'il est marié. Ah ouais, c'est vrai. Non, moi je connais un mois. Katin, c'est quoi? C'est le falafel? C'est lui, non? Non, lui il travaille à la banque. Attends, Katin, c'est le falafel? L'argent de Katin, c'est le falafel? Non, il a 2 bars, 2 ou 3 bars. Combien de frères et sœurs? On est 13 enfants, il y en a un. 13 à la douzaine. J'ai 5 L'argent, tu connais les filles 13 à la douzaine? équipe de foot. Allez, là on avance. Au prochain, mais là. L'argent, tu connais 13 à la douzaine, les filles? Non, mais garçon. 8. Il est tout de moi. Au prochain, non? ברוך השם, ברוך השם. תגידי, וגם... Tu es sorti? Et pourquoi tu... Ok. Donc on voit encore ce Inyan qui est qu'il faut faire attention de ne pas se comporter d'une certaine manière, que même si c'est quelque chose de permis, il n'y a pas de problème, mais si les gens autour de nous, la société autour de nous, il y a de fortes chances qu'ils vont suspecter qu'on a un comportement qui est néfaste, eh ben c'est problématique. C'est un Tamid Chacham, il donne Ça exemple. m'arrive dans la rue quand je prends un billet avec une jeune, par exemple, de dire ouais, peut-être une michto, un truc comme ça, tu vois. Maintenant, il y a des rabbins qui reçoivent des Ça femmes. arrive, tu vois, des fois. Par contre, il y a des rabbins qui reçoivent des femmes de là en train avec. Oui, c'est ça, le truc, c'est que c'est vrai que quand tu prends un tapis de Chacham avec une jeune, Non, on parle de recevoir. En général, leurs femmes et tout, elles sont genre habillées, genre tout ça, tu vois. Mais là, il y a des rabbins qui reçoivent des femmes. Oui, mais ça reçoit, il reçoit dans sa maison, il y a beaucoup de gens autour, c'est autre chose. On parle qu'il est tout seul dans la... Ok. Il y a rien qui ne reçoit pas. Ve'al yaseh bechabura shel amei haaretz. Il ne faut pas qu'il soit dans un groupe d'ignorants. Maïta, mais quelle est la raison? Dilmat, il a mshuri batraïou. Papa, c'est beau ça. C'est même le Tamid Chacham. S'il va manger, il va se faire un groupe d'ignorants. Alors peut-être que lui aussi, il va être influencé par eux. C'est magnifique, c'est de voir qu'il faut faire que même le Tamid Chacham, qui étudie la Torah et tout, il doit faire attention, il doit être conscient que la société c'est quelque chose de tellement fort que même quelqu'un qui est Tamid Chacham, il peut se faire influencer. Alors si lui, il vient avec un but et au contraire de eux les rapprocher, etc., c'est différent. Maintenant, c'est stable, Yassev, ça veut dire que il est dans le train, il doit manger, alors il se met avec plein de... Il commence à jouer avec eux aux cartes et tout, il boit la bière, salut les copains. Ok? Il ne faut pas qu'il rentre le dernier au Beth Midrash. Pourquoi? Mishum de Kaoulé Poshea. Rashi, Poshea mit'atzel. Ça veut dire qu'on va dire qu'il est fainéant.
Ah, mais Rachid il explique que là, Poché a sous signification de regarde Rachid Mitatzel. Deux lignes avant la fin, Rachid Mitatzel, fainéant. Même si il n'est pas fainéant, on va dire que lui, il s'est levé à 4h du matin, il a étudié, il a fait Jatouch, il a fait son Dafayomi, il a fait tout ce qu'il faut, mais il rentre au Midrash au dernier. Donc les gens, ils ne savent pas que lui, depuis 4h du matin, il étudie, tatati. Ils vont penser que c'est un fainéant, ils vont prendre un mauvais exemple. Ils vont dire, ah, c'est Minachara, il ne peut arriver le dernier, alors c'est moi qui vais arriver le dernier. La première fois, c'est moi qui vais arriver après lui, parce que lui est arrivé, alors moi je vais arriver après lui. Alors c'est ça qu'on voit, que le Talmid Chacham, il faut qu'il... Non, alors tout d'abord on parle d'un Talmid Chacham. Donc si par exemple c'est le Talmid Chacham de la ville, tout le monde sait qu'il est Talmid Chacham, et bien là, ça, il doit comprendre qu'il est un exemple. Donc s'il est un exemple, il doit faire attention que son comportement... Non, pas forcément. C'est par exemple s'il n'y a qu'une synagogue. S'il y a 10 synagogues, c'est comme on a vu avec les filles qui partent derrière la salle. Alors s'il y a une certaine situation, une certaine situation, qu'il y a de fortes chances que les gens vont penser quelque chose de mauvais sur lui. Non, c'est genre, dans le cas suivant, par exemple, il faut honnête. Je suis d'accord, alors si tout le monde sait qu'il y a le net, ça ne paraît pas de problème, tu vois ce que je veux dire. Mais par exemple, il y a tout la vie avec une seule synagogue. C'est comme on avait vu il y a très longtemps, on avait vu quelqu'un qui ne voulait pas qu'il marche derrière la synagogue. On dit que s'il n'y a pas de synagogue, s'il n'est pas... Il y a quelque chose qui démontre que quand par exemple il a les filines sur la tête, donc on comprend qu'il n'est pas un monégal, il n'y a pas de problème. Tu te rappelles? Il y a qui disent il ne faut pas oser marcher avec des grands pas. Pourquoi? Parce que celui qui marche très rapidement, c'est-à-dire avec des grands pas, ça prend 1/500 de sa vue. Maïta Kante, disons qu'il a marché des grands pas et maintenant il a peur que ça va lui prendre la vue. Qu'est-ce qu'il fait? Les Adre Bikidusha. Il peut refaire revenir cette vue dans le Kiddush de Beishimshi de vendredi soir. Rashi, il boit le verre de Kiddush le vendredi soir, et ben ça va lui faire revenir la lumière. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Une seconde. Va aller à l'herbe Bekoma Zekoufa. Il ne faut pas qu'il marche à tête haute. Il y a un normal, on a dit, à l'herbe Bekoma Zekoufa. Celui qui marche à tête haute, a fait le Arba Amot, puis c'est 4 Amot. Alors, Kilou Dohek Ragle Shechina, c'est comme si repoussait. C'est comme si repoussait la Shechina. Qui a marqué, mais l'Ochol Aretz Kevodok. Kadosh Baruch Hu, il remplit le monde. Maintenant, si quelqu'un il marche comme ça, comme c'est le roi du monde, donc il fait repousser la Shechina. Donc, c'est quoi cette histoire-là de ne pas marcher des grands pas? Alors, c'était un peu rouge ici. Ah, il y a plein de pirouchim du Rafouk là. Oula. Attendez, c'est beaucoup trop long, j'ai même pas lu. Non, parce que moi j'avais lu beaucoup de pirouchim. Si Dieu veut. C'est quoi, la H ou... Je vous laisse le. Et le cours dimanche, c'est pas moi qui le donne, mais je vais le dire. C'est libre dimanche? Je suis en France. Tu es en France? Ah, tu peux voir en France. Hein? Ça va? Non, des fois ça va faire. De quoi? Viens de là. Tu vas juste pour un jour. Non, je passe Shabbat aussi là-bas. T'es accueilli par qui? Je passe Shabbat à la communauté de Fontenay, chez Bodoc. Jordan, Je te donnais je sais pas combien de shiurim là-bas, le Shabbat. quand tu parles, il Comment? Ah, t'es bien chez Bodak. Bodak? Il a toutes les pharmacies. Ah, il parle de moi. Ah, tu connais Bodak? Ah, je connais. Son fils, c'est un pote de mon frère. Quel Bodak? Ah, c'est le Jordan, c'est cute avec des. Comment il s'appelle le père? Le père, je sais pas d'infos, mais c'est pas comment le père Jordan? Michel. À Paris? Voilà.
connais Jérémy Bodac? Je connais les pharmaciens. Est-ce que je connais Jérémy Bodac? Je connais, mais c'est tout ce que je connais. Pourquoi tu lances des discussions comme ça? Regardez ce pérouche. Petit pérouche, et comme ça on finit. Vous écoutez? C'est le pérouche de Olelot Ephraim. Vous écoutez? Kikvar Yadoua, Mamar Chazal, Kolamit Yaher, tout celui qui s'enorgueillit. Im Hachamu, s'il est Hacham, Chochmato Mistaleket Mimeno. Sa Chochma, elle s'en va de lui. Nimsa, elle se trouve. Meor Ayn Asichli Kahaetzlo. Parce que donc la lumière de sa sagesse, elle s'éteint. C'est-à-dire quelqu'un qui est gavtan, qui est orgueilleux, sa chokhma, elle s'enlève de lui. Et la chokhma, elle est représentée par quoi? Par la lumière, par la possibilité de voir des choses. Parce qu'on dit que chacham, ezeu chacham, haroe et anolad. C'est qui le chacham? C'est celui qui voit plus loin. C'est-à-dire en fait, quelqu'un qui est vraiment chacham, il voit des choses que quelqu'un qui n'est pas chacham ne voit pas. Ok? Donc ça vient de... C'est pour ça que quelqu'un qui marche psi agasa, qui marche avec des grands pas, donc c'est d'une manière orgueilleuse. Tu es avec nous, Samuel Assouline? Alors, ça lui prend 1/500 de bima orenav, nous dit ce pérouche, remez de ner Hashem nishmat adam, vener mitzvah vetorah or. Après, c'est quoi le rapport avec 500? Il dit, il y a marqué comme ça, ner Hashem nishmat adam, vener mitzvah vetorah or. Il y a marqué 2 fois ner. Ah, quel beau pérouche. Ner, nous c'est combien? 50. Resh? 200. Il a fait marquer Ner Hashem Nishmat Adam, ve Ner Mitzvah et Torah. Il a marqué 2 fois Ner. Ner fois 2, ça fait 500. Et on parle de, il y a marqué dans l'Agora combien? Ça prend 1/500. Fait 1. Ve Had Mehem, et 1 ça, 1, 2. Ain Sichlo Keha. La luminosité de son sechel, elle s'atténue. Maintenant, quel rapport avec le kiddush? Et quand il ramène ça avec le kiddush de vendredi soir. Quand Shabbat il rentre, des câbleaux à la cause de recevoir sur lui la gdusha de Shabbat. ואז מתוך יום השבת יבוא להכריח מציאותו יתברך מתוך אמונת חידוש העולם. Celui qui marche avec des grands pas, il s'enorgueillit. C'est quoi le kiddush? C'est quoi que tu t'orgueillis? C'est que tu enlèves Akadosh Baruch Hu de toi. D'accord? C'est quoi le kiddush? Tu dis quoi dans le kiddush? Tu comprends que c'est Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde. Il a créé le monde entier, il a créé l'homme. Quand tu viens, tu fais le kiddush Bekavana, tu reprends sur toi le joug divin. Il va reprendre sur soi le joug divin dans le kiddush. Ça va être le tikkun de la gava qu'il a eu. Et donc ça va lui faire revenir la chorma qu'il a perdue. C'était le pérouge du Olelot Ephraim.